Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Et le chrétien, moi je ne parle pas de païens, je parle aux chrétiens. Un chrétien qui arrive à Roissy, dès qu'il descend de l'avion, il commence à intercéder. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Je suis ton enfant, Seigneur, et je sais que cette terre t'appartient. Tu me l'as donnée. Je prends l'autorité, je prends le pouvoir sur cette terre. Tu me l'as donné. Ah, le Seigneur est bon. Comme il t'a donné, le Seigneur te protège, tu sors. Et quand la personne sort, maintenant il commence à chercher à réaliser ses rêves. Maintenant, comment je dois faire? Il reste 2 mois, 3 mois, la maison sans les faire. Comment ça s'amène? Pas comme ça, mais je sais pas la force, mais il faut de même pas de se retrouver. Il y a des teintures, il y a des choses qui changent. Parce qu'il a trouvé un emploi, et quelque part dans ses papiers, il y a la carte bleue qu'il n'a jamais pensé qu'il pouvait en avoir. Et là, tant qu'il a la carte bleue, du côté des femmes, il a aussi des allocations, des choses qu'il ne pouvait même pas penser. Et le frère a ses papiers, il a la carte bleue, il a un travail, des choses qu'il ne pouvait même pas penser. Et là maintenant, il prend la réalité du monde. Ça commence à dépasser la personne. La place de Dieu est brûlée dans sa vie. Voilà le chemin qui commence à ramener la personne dans la prostration. Maintenant, parce que tu commences à chercher, bien aimé, ne cherche pas. Sois à l'aise. Je vous dis qu'un chrétien, c'est comme l'heure s'il le montre. N'est-ce pas? 12 heures ne peut jamais déplacer pour arriver à la place de 6 heures. 12 heures, il reste là-bas. Mais qu'est-ce qui déplace? C'est les aiguilles. Attends ton tour. L'aiguille va arriver à 12 heures. Amen. Les paniers circulent encore. L'aiguille va arriver à 11 heures. L'aiguille va arriver à 15 heures. Tu ne verras jamais 15 heures se déplacer. Mais écoutez, pourquoi l'aiguille atteint 12 heures? Moi, je suis en retard, je dois me déplacer. Non, il reste là. Même si 12 heures est béni, il sait qu'aujourd'hui c'est l'heure de 12 heures, mais il arrivera aussi à 15 heures. C'est-à-dire c'est l'aiguille qui tourne. C'est quoi? Reste à ta place, continue à craindre le Seigneur. Cette aiguille-là que le Seigneur est en train de tourner, hier il était pour l'autre, et aujourd'hui c'est pour l'un, et demain ce sera pour l'autre. C'est l'aiguille qui est en train de tourner. Et tant que tu te retrouves sur une montre, sachez bien que l'aiguille ne te dépassera jamais. L'aiguille passera là où tu es. Amen. On peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà combien de réalités de ce monde commencent à surpasser la réalité du royaume. Quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui travaillait pour le Seigneur, qui était permanent, qui travaillait bien, quelqu'un qui soutenait l'œuvre, qui était là à la prêche, en train de prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais arrivé en Europe, tellement qu'il y a des réalités, il y a des papiers, il y a de l'argent, il y a la carte bleue, il y a tout qui surpasse son cœur, et il commence à chercher tout ce qui peut le ramener dans la vie. Quand tu demandes aux gens qui ne viennent pas à l'église, les gens qui sont à la maison, qui viennent des fois tantôt, plus tôt, pour venir quelque part, le dimanche tu l'appelles des dons de raison, comprends que le réalité du monde a déjà pris place dans son cœur. C'est des fois ils se posent des questions. Mais je ne croyais pas que c'était comme ça. Attendez, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, je n'ai pas de papier. Je sais pas, mais il y a des gens qui souffrent, même moi aussi, un chrétien, comment je peux souffrir? Qui t'a dit ça? Quel chrétien ne peut pas souffrir? La Bible dit, déjà, je vais te décevoir. Dans le livre d'Ecclésiaste, qu'est-ce que Dieu dit? Il donne le pouvoir d'amasser la richesse au panier. Mais à ce qui lui est agréable, il leur donne la sagesse et l'intelligence. Amen. Voilà ce que Dieu nous a préparé. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Mais le droit d'amasser la richesse, il a donné ça au panier. Pourquoi? Parce que si tu donnes il te donne le droit d'amasser, on ne te verra plus ici. Des fois, il y a nos bien-amis qui ont des voitures ici. Hein. Tu verras la porte là-bas, il amène sa femme. C'est un frère de cette église. Mais il amène sa femme à l'église.
Juste lui, c'est limite là à l'extérieur, sa femme rentre à l'église, lui il va parce qu'il a ses courses à faire. Pourquoi? Parce qu'il a une voiture. Si les frères n'avaient pas une voiture, tu les verras ici, en train de prier, chercher Dieu. Tant qu'il n'a pas de papier, le frère est là tout le temps. Regarde le chemin. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Voilà le chemin qui ramène la personne. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Je vous dis un secret. Ça, c'est un secret que je vous révèle. Je vous révèle un secret à saisir. Dans le dernier temps où nous sommes en train de traverser, méfiez-vous avec les églises qui vous prêchent la bénédiction. Parce que le temps où nous sommes en train de traverser, c'est un temps difficile pour les chrétiens. Dieu ne te laissera pas être fortement béni de peur qu'il y ait l'apostasie en toi. Suis-moi bien. Dieu ne laissera jamais. C'est pourquoi tu peux faire de la paix. Des fois, tu vois tout à fait, tu as bien commencé, ça commence à caler, à bloquer. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais? Non, Dieu ne veut pas que tu ailles plus encore loin, plus loin. C'est vrai que nous serons bénis. La bénédiction nous appartient. Mais Dieu nous protège des fois. Parce que pose la question au bien-aimé, il y a des frères quand il n'avait pas de papier. Je vous ai raconté une histoire. J'ai travaillé avec un Congolais, un frère. Et chaque fois, vous savez, c'est quelqu'un qui parlait tellement trop et il disputait tout le temps avec des Arabes. Un jour, qu'est-ce qu'il dit à un Arabe? Il dit, toi, tu as de la chance. Tout ça, tu verras un jour. Un jour, je vais te fracasser, je vais te casser à 1000 morceaux. Et quand cet Arabe est parti, il dira maintenant à ses amis, cet homme, la chance parce que je n'ai pas de papier. Les jours où j'aurai des papiers, de telle sorte que je veux les écraser. Et tu crois que Dieu va te donner des papiers pour aller écraser les Arabes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est quoi? Parce que la réalité du monde commence à dépasser. L'homme est derrière la richesse. L'homme est derrière le travail. Il veut gagner. Il veut travailler. Or, sans le savoir, que Israël, le diable savait qu'il devait même donner du travail à tous pour ne pas avoir le temps de servir les Seigneurs. Parce que Dieu a donné son mystère de la parole en disant, dans les pays où vous entrerez, si vous servez l'Éternel votre Dieu, je bénirai vos eaux et vos pains. Voilà, quand nous sommes en train de servir le Seigneur, Dieu dit, je bénirai vos eaux et vos pains. Et deuxième promesse, je éloignerai la maladie auprès de vous. C'est-à-dire, ce n'est pas tout simplement Simeon de poser les mains parce que les gens aiment la prière de poser les mains. Non, mais la Bible dit que quand tu sers le Seigneur, Dieu éloignerait la maladie. Dieu éloignera plutôt la maladie. Oh Seigneur. C'est-à-dire, dans le service, la maladie s'éloigne. Pourquoi? Parce que Jésus dans le service de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu sait qu'il a besoin de toi. Et Dieu ne peut pas te laisser complètement malade parce qu'il a besoin de toi sinon. Amen. Quand il y a la maladie qui te demande, Dieu viendra lui-même. Et il va te guérir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a besoin de toi. Et tu es à tout moment dans le service. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les pays où vous opérez, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens aiment? Tu me poses la main. Et je vous ai dit la fois passée, vous allez voir quand il te pose la main, il commence à te pousser toute la salle. Non, mais il faut que tu te laisses tomber pour que les gens croient qu'il y a l'onction. Non. Moi, je n'ai jamais vu là où Christ poussait les gens. Christ même, il y a des moments où il ne posait même pas les mains. Il dira, voici, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Est-ce qu'en toi, la réalité de ce monde, la France, ne dépasse pas la réalité de Dieu? Le besoin de papier, des enfants, de mari, de voitures, de maisons, n'a pas pris beaucoup de place plus que le mystère du royaume. Voilà le chemin qui amène la personne vers l'apostasie. Tu commences petit à petit à abandonner le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le temps, tu dois aller chercher. Tu dois chercher, tu n'as plus le temps de prier. Amen. Dites Amen. Troisième point qui ramène vers l'apostasie, c'est que le chrétien se laisse de plus en plus séduire par le péché.
C'est-à-dire qu'il commence à tolérer de plus en plus de péchés dans sa vie. Il commence à cesser la justice, à aimer la justice. C'est-à-dire que le chrétien se laisse de plus en plus séduire par le péché. Et qu'est-ce qui suit après? Il commence à tolérer le péché dans sa vie, il le tolère. Et en plus, il cesse d'aimer la justice. C'est-à-dire que la personne cesse d'aimer la vérité et il cesse d'haïr le péché. Avant, il haïssait complètement le péché. Il arrive un moment, la personne commence à se laisser conduire par le péché. Et il commence à haïr la vérité, soit la justice. Dans cette église, tellement qu'on prêche la vérité, on vous dit que la femme doit se voiler, la femme doit faire ceci parce que la Bible dit ça. Donc écoutez, moi dans l'église où j'étais, j'avais un bishop qui avait l'onction, les femmes ne se voilaient pas la tête, il y a l'onction qui s'est manifestée. Mais je vais te dire ce soir, une église qui ne se voile pas la tête, cette onction que tu appelles l'onction, c'est la sorcellerie. Amen. Parce que la Bible dit que toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore en Christ. Amen. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et si c'est honteux, là ça devient encore dur. La Bible dit si c'est honteux, la Bible dit s'il se voile par la tête, qu'il se coupe les cheveux, qu'il se rase. Ça, c'est la Bible qui dit. Mais la Bible va plus loin. Qu'est-ce que la Bible dira? Si c'est honteux pour une femme de se couper les cheveux, vous allez voir des sœurs à Christ avec des coiffures comme des musiciens. Non. La Bible dit si c'est honteux pour une femme de se couper les cheveux, qu'elle se voit. N'est-ce pas? Amen. 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 C'est la parole. C'est pourquoi je ne te laisserai jamais prier la tête non voilée. Parce que tu peux venir ici dimanche soir, tu n'as rien fait. Parce que ce que tu as fait, tu es venu déshonorer Christ. Voilà, tu as quitté ta maison, au lieu de déshonorer Dieu chez toi, mais tu es venu déshonorer Dieu à l'église. Assemblée. Tu es venu insulter Dieu à l'église. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je sais que si tu n'as pas, parce que tu n'as jamais été enseigné ici. Amen. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, Dieu est en train de nous enseigner. Mais si ces écritures étaient des fausses écritures, on ne peut pas le mettre en pratique. Et à la fin, qu'est-ce que l'apôtre dit? Est-ce que la longue chevelure de la femme est-il le voile? Ça a été donné à guise de voile. Ça, c'est une question à la fin parce qu'il y a un point d'interrogation. Mais les gens ne voient pas ces points d'interrogation. Ils disent des longues chevelures. C'est la voile. C'est la fausseté. La fausseté pure et simple. C'est la fausseté. Et ça, c'est le chemin qui amène la personne vers l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'il croit pas à la totalité de la parole. Mais il a abandonné déjà partiellement la parole. Il y a une scène, je donne le prochain qui dira, c'est cher votre église, parce que vous savez la parole de tout. Vraiment, quand je viens dans votre église, il y a la parole, nous a invité 2 ou 3 fois. Mais dis-moi, mon souci, c'est que chaque fois quand je fais mes cheveux, mais je gaspille 40 euros, si c'est 50 euros, ça donne pour mes cheveux. Mais là, il faut voiler tous ces cheveux-là. Je me dis, mais pourquoi je l'ai mis? Je viens d'écouter ma soeur. Est-ce que réellement tu es une sénatrice? Parce que là, je te dis, si tu étais une sénatrice, là, tu ne l'es plus. Parce que tu as déjà emprunté le chemin de l'apostasie. Parce que là, tu commences à abandonner petit à petit. L'amour de la vérité commence à quitter. Or, celui qui a l'amour de la vérité, c'est celui qui met son oreille. Il a besoin d'écouter. Il a besoin d'apprendre. Parce que même moi, j'apprends avec le Seigneur tous les jours. Quand je dis la parole, il y a des choses que le Seigneur m'apprend. Mais nous devons apprendre. C'est pourquoi dans la parole, ne discute pas parce que tu as été enseigné. Je te dis parce que des fois tu as été très mal enseigné